monde, donc aujourd'hui je vous tourne une nouvelle vidéo et comme vous allez voir dans le titre, c'est un maquillage pour la Saint-Valentin. Donc c'est ça, j'espère que vous allez apprécier. Et aussi dites-moi dans les commentaires si vous faites quelque chose de spécial pour la Saint-Valentin. Moi, vu que c'est un mardi, ben je travaille malheureusement. Mais oui, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites pour la Saint-Valentin. Puis même si c'est juste écouter Netflix en mangeant du popcorn avec son chat, c'est tout à fait correct. Donc je vous laisse avec la vidéo puis j'espère que vous allez apprécier. Donc je vais commencer par utiliser la bille roulante de Garnier pour hydrater mon dessus d'œil parce que quand j'utilise le concealer de Kat Von D, il faut vraiment que mes yeux soient hydratés parce que sinon il s'applique mal puis je l'aime pas. Mais en tout cas c'est ça. Puis ensuite je vais utiliser mon Beauty Blender qui est mouillé pour venir estomper mon concealer parce que je vais pas sortir comme ça. Après ça, je vais utiliser ma palette de contour de Anastasia et je vais utiliser cette couleur-là pour le mettre en dessous de mon œil. Et ensuite, je vais mettre ma poudre de chez MAC et mon bronzer de Bare Minerals. Ensuite, je vais faire mes yeux, donc je vais utiliser un Color Tattoo de Maybelline dans la couleur Barely Branded et je vais l'appliquer sur tous mes yeux pour faire une base d'ombre à paupières. Et ensuite, je vais utiliser ma nouvelle palette de chez Coastal Scents et je vais utiliser les couleurs que vous pouvez voir. Je vais vous montrer dans 5 secondes, oui. La couleur brune pour faire une couleur de transition dans le creux de l'œil. Et ensuite, on va utiliser des couleurs rosées parce que c'est un look de la Saint-Valentin. Donc premièrement, je vais utiliser un pinceau plat pour mettre une couleur rosée brillante sur toute ma paupière mobile. Et ensuite, je vais utiliser une couleur plus foncée, donc encore une fois dans les roses. Ben, je vais mélanger deux couleurs pour les mettre dans mon creux externe de l'œil, oui. Là, ça va avoir de l'air fou, ok, mais quand on va venir estomper et mettre le liner, ça va être vraiment plus beau, je vous le garantis. Fait que c'est ça, on va prendre un pinceau encore plus précis, on va remettre de la couleur foncée. Et ensuite, on va venir estomper. Puis là, vu que dans ma palette, j'ai pas encore de couleur pour estomper, je vais encore utiliser la couleur que j'ai mis pour setter mon under eye area. On va dire ça comme ça, désolé mon anglais dégueu. Et ensuite, je vais utiliser une couleur brillante pour mettre dans mon coin interne de l'œil. Ça a l'air un peu moins fou. Et ensuite, je vais mettre un trait d'eyeliner. Je vais mettre du mascara. Je vais mettre... dans le fond, je vais tout faire, même mes sourcils. Avec le truc de Anastasia. Et mon trait d'eyeliner aussi. Ensuite, on vient mettre du highlight, ça c'est la partie le fun. Je vais utiliser celui de Essence et j'en mets quand même pas mal beaucoup parce que il n'y a jamais trop de highlight. Et ensuite, je vais utiliser pour les lèvres un truc de chez Colourpop que j'aime vraiment beaucoup puis que ça tient toute la journée, fait que ça c'est vraiment le fun. Donc c'était tout, j'espère que vous avez apprécié et c'est ça. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié et on se retrouve bientôt. Bye tout le monde!